Hans, bonjour. Bonjour Ariane. Alors vous nous recevez aujourd'hui à l'Ideal Artist House number 2. Alors c'est quoi ici? Ici, c'est mon atelier avant tout. Il y a une partie que vous voyez peut-être à l'extérieur où je travaille et là où nous sommes, je présente au cours de l'année mes œuvres. Et pourquoi j'y réfère comme un house et pas comme studio, en anglais ça serait atelier, ça serait studio, c'est que j'ai toujours réfléchi comment intégrer l'art dans le quotidien d'un particulier, dans l'habitat, comment l'intégrer dans sa vie quotidienne. Et pourquoi? Parce que l'atelier, je trouve un endroit formidable. C'est un espace que je chéris, c'est pour ça que je l'ai fait ici, et que j'ai remanié pour y pousser ma propre production. Donc en faisant des interventions de genre architectural, améliorer la lumière, etc., etc. Notamment la lumière est un point important. Comme vous voyez, il y a beaucoup de lumière du jour ici, parce que pour moi, une maison est comme un poumon qui respire avec la lumière, mais une œuvre aussi. Et cette œuvre peut avoir une inclinaison sur votre vie quotidienne, autrement que décoratif au même tableau, là où nous reste l'espace. Je conçois les espaces vraiment pour recevoir une collection de mon travail. Et je l'ai fait à travers 9 différentes maisons à différents endroits dans le monde. Et c'était en règle générale sur des commandes de collectionneurs qui m'achetaient des ensembles d'œuvres. Et à chaque fois, pour moi, c'était dans le but de transférer dans le habitat, dans le quotidien, une idée de l'atelier, non pas seulement les tableaux à moi ou autres œuvres qui pouvaient acquérir de moi, mais aussi toute une idée de l'atelier, un espace sans définition qui vous pousse à aller au-delà de vos capacités, à vous améliorer, je dirais. Ce lieu, il est très inspirant pour vous. Tout à fait. Oui. Aujourd'hui, vous présentez une exposition de vos dernières œuvres. Oui, c'est une série de petits tableaux qui font 30 sur 30 cm et qui s'appellent Roses and Cauliflowers, des roses et des choux-fleurs. Et l'idée m'était venue, c'est une série sans fin, ongoing series, qui a débuté à un moment donné que je travaillais sur de grands tableaux dont il me restait de la peinture que je ne voulais pas gaspiller et que j'ai vidé sur des petits tableaux, voilà, côté un peu radin, pour essayer de récupérer ce qui restait de la nourriture, disons. Et en même temps, ça me permettait de respecter le temps de séchage des grands tableaux. Ce qui est un peu ironique, c'est que cette série a commencé à pousser littéralement comme le végétal dans l'espace. Et cette série est devenue, oui, sans fin. À chaque fois, elle se réinvente, même si moi je dis qu'il n'y a plus de solution possible sur ce thème-là, eh bien, ça se réinvente et là, sont les tout derniers. Alors aujourd'hui, votre actualité, c'est que vous partez installer votre atelier, si on peut dire, au Zimbabwe. Oui, donc dans cette idée, comme je dis, un atelier est un espace non défini et un espace de devenir. Eh bien là, littéralement, je me transfère dans la brousse de Zimbabwe comme si, oui, effectivement, cet espace, tout d'un coup, va ouvrir ses murs vers des zones très, très différentes. Et ce qui m'intéresse, moi, un petit peu à l'antipode de ce qu'habituel à faire, en tout cas pour un artiste dans l'art contemporain, entre parenthèses. Et donc, j'ai eu une invitation de la part de deux instituts, deux entreprises. Un, c'est Untamed Traveling, qui est le plus grand tour operator pour le safari en Benelux, Monsieur Joseph Verbruggen. Et deux, Mr. Bex, le fondateur de African Bush Camps Company et sa fondation African Bush Camps Foundation. Et donc, effectivement, je pars dans un lieu au milieu de la brousse là-bas. Mais alors, qu'est-ce que va faire un artiste dans la brousse? C'est bien une question que je me suis posée. C'est complètement bizarre. Je ne me vois même pas comment je vais travailler dans une nature qui est si immaculée, si impressionnante comme là-bas. L'art, pour moi, c'est toujours fait, oui, dans l'atelier, même si la nature joue un rôle important, comme Rose and Cauliflowers. Elle se fait toujours dans mon atelier. Là-bas, d'avoir un atelier, oui, elle va communiquer beaucoup. Enfin, je serai entouré de cette nature très forte. Mais je vais avoir un échange direct avec cette fondation pour voir le travail qu'ils font au niveau de la conservation de cette nature immaculée. Et qui est une des dernières grandes natures si pristine qui demeure au monde et dont il y a une urgence de la protéger puisqu'elle se fait décimer très très vite, notamment, comme vous le savez peut-être,
à cause de l'ivoire, le prix de l'ivoire, les éléphants. Finalement, tout ça, c'est un acte d'artiste engagé. Oui, je l'appelle un acte d'artiste militant, et c'est un militantisme qui était un peu sous-jacent chez moi pendant des années. J'ai toujours soutenu Greenpeace, un mouvement que je trouvais extraordinaire dans ses démarches. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau en acceptant cette invitation qui est venue de leur part, directement vers moi, mais je l'ai acceptée tout de suite. Pour moi, c'était dans une logique déjà qu'est-ce qu'il faut soutenir tout ce qu'on peut, l'action de la conservation de cette dernière faune. Vous avez une idée de ce que vous allez faire sur place? Oui, je vais. Non, ça je ne sais pas, je ne veux avoir aucune idée de ce que je vais créer sur place. Je veux, au contraire, je veux tout mettre à plat et de voir comment je peux survivre là-bas avec une œuvre que je vais faire probablement avec des matériaux locaux. Où il y a beaucoup de piments, les terres sont riches de piments, un petit peu comme Roussillon, Provence, là-bas, les terres, il y a beaucoup de fer, d'oxyde, etc., d'oxyde de fer, etc. Donc, je vais travailler beaucoup avec les produits locaux, aussi en échange avec des communautés locales qui utilisent les piments. Je vais à la fois aussi voir ce que fait leur fondation African Bush Camps Foundation avec ces communautés locales pour les éduquer, pour les apprendre à prendre un intérêt à conserver cette nature plutôt qu'à rentrer dans du braconnage. Donc ça sera une partie qui sera humanitaire et une partie où je vais suivre aussi les patrouilles anti-braconnage pour voir ce qu'ils font sur place. Merci beaucoup, on a hâte de voir ce que vous allez nous rapporter. Eh bien, moi de même.